Bonjour à tous, on se retrouve ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix Ostara. C'est une épreuve réservée à des femelles âgées de 5 ans. Dans cette épreuve, elles vont évoluer sur la distance de 2100 mètres, c'est la grande piste, évidemment départ derrière l'autostart. À Vincennes, c'est 9 par échelon, elles sont 13 au départ de cette épreuve, donc elles ne seront pas nombreuses. Et évidemment, si on fait le calcul, elles seront 4 en seconde ligne. On va voir qui se détache dans cette épreuve et on voit surtout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 1, Ilomoine. Pieds nus ici, bien engagé, las derrière l'autostart. On peut dire que ça fait quand même pas mal de points positifs pour elle dans cette épreuve. Je pense que c'est plutôt intéressant pour qu'elle réalise une belle performance. À mon avis, elle va faire sa course. En tout cas, moi, je fonce avec elle. Le numéro 5, Ikita de la Vallée. Ces deux courses de rentrée lui auront certainement permis d'accuser des progrès, à mon avis. Elle devrait se présenter ici au mieux de sa forme, d'autant ici qu'on peut lui faire confiance en étant pieds nus à l'occasion de cette épreuve. Le 5 derrière la voiture, je pense qu'elle a pas mal d'atouts dans son jeu pour réaliser une belle perte. On va la suivre en confiance. Le numéro 8, Image d'Atalante, c'est sur ce tracé qu'elle a remporté sa dernière victoire. Moi, je pense qu'elle est capable de se reprendre sur ses récentes tentatives et surtout qu'elle est en mesure de jouer les premiers rôles ici. Les opposantes avec le numéro 2, Iris Deschamps, c'est une rentrée, mais elle a tellement bien couru l'an passé, elle fait preuve d'une telle constance que, voilà, moi je pense qu'elle est capable de, pourquoi pas, réaliser quelque chose d'intéressant dans cette épreuve, le lot étant un petit peu creux, puis surtout avec le 2 derrière à la voiture, c'est quand même plutôt pas mal. Le numéro 6, Irina Datou, elle a plus de références, certes sur des distances un petit peu plus longues, mais attention quand même. La jument est en forme, elle est capable de belles choses. Le numéro 7, Isolt Flower, elle doit un petit peu rassurer certes, mais l'engagement est pas mal. Et surtout, il est favorable ici. En première ligne, c'est plutôt intéressant. Elle est déférée des 4 pieds. Voilà, elle a sa chance. On peut peut-être plus envisager, évidemment, pour une place. Le numéro 10, In Love with Chenu, elle a moins d'expérience sur ce tracé, mais attention, elle a quand même trotté une 12 sur ce parcours-là, lors d'une tentative ici. C'est vrai qu'elle a beaucoup plus couru sur peut-être des distances un petit peu plus longues, mais voilà, avec un tel chrono, elle est quand même capable, je pense, de réaliser quelque chose d'intéressant. Mon coup de poker, c'est le numéro 4, Idylle du Persil. Eric Raffin est au sulky, donc c'est pour cette raison que moi, je m'en méfie quand même dans cette épreuve. Même si elle est ferrée et que c'est une rentrée, je pense que le fait d'avoir quand même le sulky d'or avec elle, ça peut être pas mal. Du coup, on va quand même la surveiller de très près. Et pourquoi pas la voir se glisser évidemment à l'arrivée. Elle a tiré un bon numéro, c'est le 4. Je pense qu'elle peut en profiter ici comme de son engagement. Donc c'est pour cette raison que moi je vous conseille de la suivre de très près. Les outsiders avec le numéro 12, Ivan Jika de Loup, elle est moins percutante certes sur ce genre de tracé, je la préfère quand elle est pieds nus, mais attention, elle n'affronte que les femelles ici, donc voilà, le lot n'est pas, c'est un petit peu creusé, donc c'est pour cette raison qu'on va quand même pas la négliger, elle peut accrocher une place. Le numéro 13, Image Charentaise, alors elle apprécie ce parcours, mais c'est sûr que l'engagement n'est pas top, le 13 derrière l'autostart en plus. Mais bon, elles sont pas nombreuses derrière, donc on peut dire que c'est pas rédhibitoire non plus. Après ici elle est pieds nus, donc on va s'en méfier, elle peut accrocher une place en cas de défaillance des favorites. Le numéro 9, Isla Moraes, elle a plus d'expérience, alors certes en province, mais attention, même si elle a tiré le 9 en dehors, elle peut pourquoi pas venir créer une surprise et ça peut être la cote de la course. Donc on va quand même s'en méfier, la glisser en bout de piste. On termine avec les délaissés et le numéro 3, Impératrice d'elle. Alors elle est ferrée et je pense qu'elle est quand même bien mieux et plus efficace sous la selle. Donc on va attendre des engagements justement dans cette spécialité. Donc on peut l'écarter ici. Le numéro 11, Ivana de Bertrange, plus à son affaire sous la selle. Elle devra aussi se sortir de son numéro en seconde ligne. Donc c'est pas évident. Donc voilà, je préfère attendre également avec elle, voir si elle a des engagements plus intéressants qui se profilent à l'horizon. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus exclusivement féminin à Vincennes et je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.